Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite bruschetta ensemble. Pour ça, je vais utiliser mon Turbo Chef pour réaliser un genre de pesto. Donc je vais mettre de l'ail pour donner un petit côté pain à l'ail. Vous voyez, le Turbo Chef, j'ai mes lames ici qui sont dans leur protège-lames. Et l'idée du Turbo Chef, c'est que quand il est fermé, on tire sur une ficelle et chaque coup de ficelle donne à peu près 36 coups de couteau. Donc c'est vraiment un gain de temps. Donc, je vais commencer par mettre dans mon récipient de l'huile d'olive. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser une autre huile, mais ça sera bien meilleur avec de l'huile d'olive. Je vous le dis par expérience. Et maintenant, je vais ajouter du basilic, donc du basilic frais. Et la petite astuce, vous voyez, dans le pressail tupperware, on a des petits ronds en fait dans le manche qui permettent en fait d'y passer des branches d'herbe, comme ici le basilic. Et quand on tire, on a tout qui est effeuillé. Donc voilà, ça reste assez pratique. Donc voilà, je mets mon basilic et je vais maintenant presser mon ail. Alors l'avantage du pressail, c'est que vous voyez, je vais mettre mon ail ici dans le manche, là où j'ai le logo en fait de l'ail. Je place ma gousse et je vais appuyer. Et là, normalement, on va entendre un croc. Voilà, vous entendez bien. Voilà, j'espère que vous l'avez entendu. Et maintenant, je vais placer mon ail. Donc, j'ai même pas besoin de l'éplucher. Je vais la placer ici dans mon pressail et je vais appuyer. Et tout ce qui, entre guillemets, doit sortir va sortir, mais vraiment l'épluchure va rester à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même super pratique. Par contre, j'ai oublié de prendre un petit ustensile pour retirer en fait tout mon ail pressé. Voilà, ça va vraiment permettre de dégager le goût de l'ail, de le presser comme ça, c'est beaucoup mieux qu'en le coupant. Et vous voyez ici à l'intérieur, j'ai toute ma plure en fait que je n'ai plus qu'à acheter. Donc voilà. Franchement, c'est super efficace. Voilà, je vais déjà hacher tout ça, donc c'est parti. C'est pour ça aussi que vous pourriez très bien mettre l'ail que vous avez coupé pour le hacher. Moi, j'aime bien le presser, ça dégage le goût. Et maintenant, je vais ajouter des pignons de pain. Alors, je vais vous mettre les quantités, entre guillemets, conseillées en barre d'infos. Moi, soyons clairs, aujourd'hui j'y suis vraiment allée au pouf pouf. Ça dépend de la consistance que vous voulez quand vous faites votre pesto vous-même. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus liquide ou quelque chose de beaucoup plus épais, vraiment selon votre désir. Et donc voilà, il suffit de tourner, voilà, je donne quelques coups de ficelle. Et le résultat, le voilà. C'est pas encore totalement ok, je vais remettre de l'huile parce que pour moi là c'est pas assez liquide. Le but c'est que ici dans cette recette j'ai envie qu'il soit vraiment liquide pour que le pain pompe mon pesto. Et donc ça va donner un goût extra à ma bruschetta. Après, j'utilise ma spatule en silicone étroite. Voilà, elle peut me permettre de bien ramasser mon bol, de ne rien gaspiller et d'étaler ça sur mes demi-baguettes. Ensuite, j'ai pris une tomate que j'ai aussi passée via quelques coups de ficelle dans mon Turbo Chef afin d'obtenir quelque chose. C'est-à-dire, je voulais des morceaux de tomates, mais j'ai aussi un petit côté un peu purée. Ça va donner un côté vraiment juteux à ma bruschetta de façon à ce qu'elle soit pas trop sèche. C'était la première fois que j'essayais ça et franchement ça fait toute la différence. C'était un vrai délice. Alors on a coupé de la mozzarella en petits cubes, vous voyez, de façon à pouvoir la disposer un petit peu entre mes morceaux de tomates. Je préfère ça que des entre guillemets lamelles de mozzarella. J'ai l'impression que ça va mieux tenir. Et là, comme on est de gros gourmands, on a rajouté du pecorino. Alors vous pourriez aussi rajouter du parmesan, donc selon vos goûts. Voilà, nous on adore le fromage. Et on va rajouter ensuite par-dessus du jambon. Donc ici moi j'ai du jambon d'Ardenne. Mais évidemment, l'idéal c'est de faire ça avec du jambon italien. Enfin, vous prenez ce que vous voulez, un petit jambon bien salé. Et l'idée c'est vraiment de terminer par ça parce que tout ce que vous metteriez sur le jambon va glisser à l'heure de la cuisson.
Donc voilà à quoi ressemblent mes bruschettas non cuites. Je vais les passer une quinzaine de minutes à 180 degrés au four. Et voilà ce qu'on obtient. Franchement, c'est un chouette petit repas assez léger. Pourquoi pas avec une petite salade. Et j'espère que ça vous plaît, que la recette vous donne envie, que vous allez l'essayer chez vous. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou à vous abonner si vous appréciez ma chaîne.